Bonjour les filles, me revoici. Donc la dernière fois on avait fait un bonnet béguin pour bébé et aujourd'hui je remets ça. Donc au lieu que ce soit pour bébé, ça va être pour nous les dames. Et je vais toujours utiliser mon doigt. Donc en ce moment je suis assez crochet doigt quoi. Bon voilà. La dernière fois, je vous avais montré un fil rouge de la même marque. Donc, comme j'avais acheté le rouge, il y avait une deuxième couleur qui était le bleu. Il n'y avait que ces deux couleurs en fait. Et comme c'était en promotion, parce que ce fil-là, à l'origine, il vaut dans les 5-7 euros. Et moi, je l'ai eu pour 2 euros la pelote. Donc, il va nous falloir deux grosses pelotes comme ça. Bien sûr, la deuxième, elle va être simplement entamée, mais pas complètement utilisée. Et nous allons faire donc aujourd'hui un béret pour dame. Alors pour toutes celles qui suivent un peu la mode, qui veulent des choses originales, qui veulent tout simplement avoir un joli bonnet à moindre coût, n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc moi aujourd'hui je vais faire ce béret entièrement devant vous sans avoir fait au préalable des mesures ou je le fais en fait de tête. Donc on va commencer tout ensemble. J'espère que ça va être une belle vidéo. Comme vous savez, je suis un peu créatrice, donc en général je travaille comme ça. Et j'aurais dû vous préparer d'abord mon modèle et puis vous le proposer en vidéo. Mais je me suis dit, allez, on va se jeter à la mer et on va faire tout ensemble. Vous allez voir avec moi comment je crée, comment je prends mes mesures, comment de tête je travaille quoi, tout simplement. Donc voilà, restez avec moi, on va commencer tout de suite. Voilà. Donc je récapitule. Donc c'est un fil qui se travaille avec aiguille de 15 jusqu'à 20 et crochet pareillement. Moi j'ai pas de crochet du tout de cette grosseur là, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de crocheter avec mon doigt. Moi je suis complètement folle de ce genre de fil. C'est assez doux. C'est gros comme il faut. D'ailleurs, vous allez pouvoir regarder avec moi comment il est travaillé. Regardez. En fait, c'est juste un filet qui est bien étiré, que ça fait gros fil, quoi. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Je vous dis pas la marque. Si vous voulez la marque, demandez-moi. Hors question, enfin, hors vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Pour celles qui ont raté ma précédente vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Ça vous sera beaucoup plus facile. Donc parce que dans celle-ci, je vais aller un peu plus vite. Je vais pas m'attarder sur les détails. Donc bon, je vais essayer quand même. Je fais un tour autour de mes deux doigts là. Je prends un jeté, je tire une boucle, je la maintiens là, je prends de l'autre côté mon fil, je fais une maille en l'air qui va être ma première maille serrée. Donc là, on va pas faire les mêmes mesures que pour le bonnet béguin pour bébé. On va faire plus grand, donc on va faire, au lieu de 7 mailles serrées, on va faire 9 mailles serrées pour commencer. Donc ça va être la première,
2, 3, 4, 5, 6, aidez-vous toujours avec votre pouce, hein? 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et donc, comme je vous ai montré la dernière fois, on va rentrer cette boucle dans la première maille en l'air du début, qui est là. On passe la boucle par là. On tire, on ressort un peu le fil. Voilà. Par contre, il va falloir serrer un peu plus le trou qui est là. Donc, ça va être avec ce fil-là, vous allez tirer. Voilà, tout est resserré. Je vais tirer un peu plus peut-être. Voilà, mon travail est déjà bien joli comme ça. Et donc, on va continuer avec des brides toujours. Donc, le premier rang, c'est toujours en doublant les brides. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air qui représentent la première bride. Je vais faire ma deuxième bride dans le même trou. Voilà. 2. Alors, voici ma prochaine maille serrée. Ça va être entre les deux brins que vous voyez là. Donc, mon jeté, je rentre dedans, je tire une boucle, un jeté, mon deuxième. Alors, une deuxième bride, tac, tac, la prochaine, tac, 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 tout autour. Toujours 2 brides dans la même maille serrée du rang précédent. Tac. Tac. En fait là je vais très vite parce que je suppose que toutes celles qui ont déjà vu la précédente vidéo savent que c'est exactement pareillement. Le début, c'est toujours pareil. Donc le premier rang, on avait dit, on double les brides. Voilà. Une et deux. Alors, elle est où ma base? Donc, j'avais expliqué la dernière fois, normalement c'est celle-là ma base. Non, c'est encore une maille serrée. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, oui voilà. Donc celle-là, c'est encore une de mes précédentes mailles serrées. 1 et 2. Et donc, et là, on va tout simplement rentrer notre boucle à travers les 2 mailles serrées, les 2 mailles en l'air du début. Donc, on va passer tout simplement la maille par là. On va tirer notre fil.
Voilà. Le travail est bien joli comme ça. Donc, comme ça va être un béret, le prochain vidéo, je dis n'importe quoi. Le prochain rang, ça va être pareillement que le précédent, c'est-à-dire on va doubler les brides dans chaque bride. Donc la première, une, on va rentrer dans le même trou, deux, celle-ci c'est la suivante. Ah, il y a un petit défaut dans le fil. Je vais peut-être comme ça. Donc voilà. Tout simplement le couper après. Donc voilà. Was minding my business when the thought of you snuck in. Now I want you to be a part of this. Deux. Une. Deux. Une,
Voilà, arrivé à notre première bride de départ. Donc on va faire pareil, la boucle on va la passer à travers, on va tirer un peu notre fil. Voilà ce que ça fait déjà. Il y a un bon, je vais mesurer, il y a un bon rayon de 10 cm. Je vais continuer encore un rang. Donc voilà. Pour ce quatrième rang, on va faire une double. On va doubler toutes les 3 brides. Voilà. Que je me trompe pas. Vous voyez là, c'est 2 têtes. Donc j'imagine la mesure que ça va me donner. Donc je vais doubler toutes les 3 brides. Donc là, la première, je ne vais pas la doubler. 1, 2. La deuxième non plus. La troisième non plus. Et je vais doubler à la quatrième. Donc là, je vais doubler les brides. Voilà. Je vais faire donc encore 3 brides solitaires sans les doubler. 1, 2 et 3. La quatrième, je vais la doubler. Encore 3. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve après. Alors, nous voici arrivés à la fin de notre quatrième rang. Je vais passer toujours ma boucle à travers. Je vais compter mes brides, question d'avoir le nombre exact qu'il vous faudra à cette étape du travail. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 et 45. Voilà. Je vais mesurer devant vous le rayon que ça me fait. Ça fait presque 14 cm. Là, je vais faire un rang de mailles serrées. Je ne vais ni augmenter ni diminuer lors de ce rang. Donc, je vais commencer une maille en l'air. Je marque ma maille. Et ainsi de suite, je vais vous retrouver à la fin du rang. Voici arrivé à la fin de mon 5e rang. Je vous rappelle que je n'ai pas fait de diminution encore. Donc, je mets toujours ma boucle à l'intérieur de la maille en l'air de début. Voilà.
je vais continuer en maille serrée, mais à ce moment-là en réduisant. Alors, je pense que je vais réduire toutes les 5 mailles serrées. Donc là, ma première maille en l'air. Je vais marquer, je vous conseille de marquer parce que il se peut qu'on fasse une diminution au début de rang et à ce moment-là ça sera pas trop clair. Enfin, je vais voir. Donc là, une maille en l'air, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées et là je vais faire une diminution. Alors il s'agit de travailler 2 mailles serrées ensemble. Donc là je vais rentrer mon doigt, je tire une boucle, je rentre mon doigt dans la suivante, je tire une boucle et je fais un jeté avant de le faire passer à travers le tout. Voilà, ça nous fait une diminution. Je vais continuer, 5 mailles serrées et je fais encore une diminution, ainsi de suite. Donc je vais vous retrouver à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 6e rang où j'ai commencé les diminutions. Donc j'ai fait une diminution toutes les 5 mailles serrées et j'ai fini par une diminution et 3 mailles serrées. Donc là je vais fermer mon rang. Hop. Comme d'habitude. Voilà. Regardez déjà ce que ça fait. Ça commence à se réduire tout doucement. Alors, au prochain rang, c'est-à-dire le 7e, je vais réduire toutes les 4 mailles serrées. Alors, une maille en l'air, je marque, deux mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et une diminution. Hop. Je continue, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et je vais continuer tout autour, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, arrivé à la fin de mon 7e rang. Je vais toujours fermer. Je rentre ma boucle. Voilà. Regardez, ça commence à rétrécir. Donc, à vue d'œil, il me faudra réduire toutes les 3
toutes les 3 mailles serrées maintenant. Alors pour info, j'avais fini le 7e rang par une diminution et 3 mailles serrées. Voilà. Allez, je vais diminuer toutes les 3 mailles serrées. Donc une, ça c'est mon 8e rang. Une. Deux. Trois. Et je fais une diminution. Voilà. Encore 3. Et je fais une diminution. Quand je serre un petit peu, j'ai du mal à passer le fil après. Voilà, et ainsi de suite, je vous retrouve après. Voilà, arrivé à la fin de mon 8e rang, sauf que nous avons un petit souci, c'est que donc j'avais diminué toutes les 3 mailles serrées, et là comme on a fini par une diminution plus 3 mailles serrées, et que nous avons commencé par 3 mailles serrées également, ça nous fait un total de 6 mailles serrées, ce qui fait que ça fait un peu trop pour l'équilibrage, enfin la disposition des diminutions, je veux dire. Dans ce cas-là, la dernière maille serrée, on va la travailler avec la première maille en l'air du début. Ça nous fait une diminution. Donc, je vais enlever mon marqueur. Je vais rentrer mon doigt, tirer une boucle, rentrer mon doigt dans la maille en l'air de début, je tire une boucle que je fais passer à travers les 2 boucles que j'ai sur mon doigt. Voilà. Là, on a fait une diminution entre le début et la fin du rang. J'espère que c'est assez clair. Donc ça, c'était notre 8e rang. Alors, il m'a l'air encore assez large. Je vais l'essayer pour voir. Ok. Donc, en fait, il nous faut réduire un tout petit peu plus. Dans ce cas-là, je vais réduire toutes les 5 mailles serrées. Et ça, c'est mon 9e rang. Donc, je vais marquer. Une. Deux. Trois. Quatre. Et 5. Et là, je fais une diminution. Donc,
Donc je vais continuer ainsi le long du rang, toujours une diminution toutes les 5 mailles serrées et je vous retrouve à la fin. Me voici arrivée à la fin de mon 9e rang, sauf qu'on a eu le même souci que le 8e rang, c'est-à-dire que je me retrouve après la dernière diminution avec 5 mailles serrées. Ce qui fait que je vais faire pareil que la fin du 8e rang. Je vais travailler la 5e maille serrée du rang, la dernière 5 mailles serrées, je veux dire. Je dis n'importe quoi. Bon bref, vous avez compris. Je vais la travailler avec la première maille en l'air. Donc je rentre mon doigt dans cette maille serrée, je tire une boucle, je rentre mon doigt dans la maille en l'air de début, je tire une boucle que je passe à travers les 2 autres brins, les 2 autres boucles, voilà, et ce qui correspond à une diminution à ce niveau-là. Donc voilà. Alors là, je pense que mon calibre de pourtour de tête c'est bien formé. Je vais essayer quand même. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Alors, comme on vient de finir là normalement le béret il est fini. Mais j'ai voulu donner une touche de contraste à mon béret. Donc il me restait du fil rouge de la dernière fois. Je vais en faire une bordure le long de je vais en faire une bordure tout simplement au béret, et ce qui reste je ferai un pompon. Bien sûr, celles qui préfèrent acheter un pompon tout fait, il existe de très beaux, notamment les pompons en fourrure, en fausse fourrure. Moi je vais confectionner plutôt un pompon, un joli pompon avec le fil qui me reste. Donc là, pour introduire mon fil rouge, comme j'ai fait une diminution là, normalement je ne devrais pas, je ne peux pas commencer un changement de fil comme ça sans faire une petite opération au préalable. Alors ça consiste à tirer la dernière boucle avec le fil de l'autre couleur. Donc là, au lieu de tirer ma dernière boucle bleue, je vais la tirer en rouge. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Voilà. Ah, si. Voilà. Je vais prendre le bout avec mes doigts de côté. Et là, je vais faire une bordure en maille serrée, je pense. Je ne sais pas si ça irait en maille coulée. Alors, je vais essayer en maille coulée. Donc, maille coulée, en principe, je ne dois pas faire de maille en l'air de début. Donc, je vais directement rentrer mon doigt dans la maille serrée suivante. Je tire une boucle
que je fais passer à travers l'autre boucle, quoi. Donc je fais pareil à côté. Voilà à peu près ce que ça fait. Mais je crois que je vais faire plutôt des mailles serrées. Bon, ça peut aller ça, mais non, on va faire des mailles serrées plutôt. Donc voilà, je vais garder mon bout de fil. On ne va pas faire de trucs trop lâches. Je fais ma boucle et je continue tout autour en faisant que des mailles serrées avec mon fil rouge. Et je vous retrouve à la fin. Voilà, me voici arrivée à la fin de mon béret. Donc là, je vais fermer mon dernier rang de bordure. Je fais toujours pareil. Voilà. Et normalement, je vais couper le fil. Je coupe mon fil là. Ah oui, j'ai encore perdu mes ciseaux. Celui-là, il est complètement naze. Donc voilà. Maintenant, je vais rentrer mon fil de façon à ce qu'il soit pas apparent et que la finition soit jolie. Essayez de rentrer dans les interstices assez réduits pour que le fil ne sorte plus. Bien, donc je vais couper mon fil. Et oui, j'ai encore pris des ciseaux tout nazes. J'en ai plein, mais des fois ça disparaît. Il y a plein de choses qui disparaissent dans la vie. Alors, là, bien sûr, nous allons couper notre fil. Hop. Pareillement, je vais le rentrer. Bien sûr, il y a ce bout là aussi qu'il faut rentrer. Je vais couper là-dedans. Voilà.
ce que donne mon béret fini. Ne vous inquiétez pas, le calibre a l'air réduit comme ça, mais franchement c'est assez extensible. Donc voici mon béret. Voilà ce que ça donne par là. Je vais aller confectionner un pompon et je vais tout simplement le fixer au niveau du crâne, le haut du crâne. Par contre, j'allais dire un truc. Attendez, j'ai fait un machin qui... Voilà là. Je tire bien. Et ça, le fil, il faut aussi le montrer. Bon, pour l'instant, je le laisse. Je le fixerai avec le pompon. Tac, 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 tac. Oui. Je tenais absolument à vous montrer aussi le joli bonnet béguin que j'avais fait la dernière fois. Alors attendez, je vais enlever mon béret. Voilà. Donc je disais c'est pour de 6 mois à 2 ans. Voilà. Il est tout mignon. Et en plus, quand c'est un point extensible, ça épouse parfaitement les têtes de bébé, quoi. Et c'est doux. Il y a du mohair dedans. Donc j'avais confectionné de jolis pompons